Bonjour, je suis Lilian Arnaud, investisseur immobilier. Je suis également coach en immobilier et investisseur depuis une vingtaine d'années sur Paris et Île-de-France et j'ai remplacé mon salaire par des revenus immobiliers et donc maintenant je n'ai plus à vendre mon temps contre de l'argent. J'ai démarré l'investissement immobilier locatif à mon retour en France. Même si j'ai adoré cette période de ma vie, c'est vrai que changer de pays tous les 2-3 ans, à un moment donné, au bout de quelques années, ça devient un petit peu lassant. Et du coup, j'ai fait le choix de revenir en France. C'est à ce moment-là que je me suis intéressé à l'investissement immobilier locatif. Mon travail avait perdu son sens puisqu'en fait, je ne me voyais pas passer ma vie à travailler dans un groupe coté en bourse pour finalement enrichir des actionnaires et leur permettre de se payer la énième piscine en Floride. Raison pour laquelle j'ai décidé tout simplement d'investir dans l'immobilier locatif. J'ai aussi décidé de rentrer en France tout simplement pour donner vie à mon projet, à mon rêve d'indépendance financière. Et pour ce faire, j'ai tout simplement sollicité mon réseau et puis tout simplement je suis allé sur le terrain. J'ai commencé un gros travail de prospection et petit à petit ça a porté ses fruits puisqu'en fait au bout de quelques mois donc à mon retour en France, donc j'ai pu très rapidement acheter plusieurs biens et puis après c'est devenu une passion et depuis je n'ai jamais arrêté. Bien sûr et bien évidemment il y a eu des périodes où je n'ai pas investi mais j'ai toujours été à l'écoute du marché et continué progressivement à investir dans l'immobilier locatif. L'investissement immobilier est devenu une passion et auparavant, donc avant de vivre à 100% de mes revenus locatifs, j'ai eu une vie de cadre financier dans laquelle j'ai eu la chance de voyager beaucoup dans un certain nombre de pays et de continents et qui m'a aussi donné de très bonnes bases en tant que cadre financier pour avoir une compréhension chiffrée de l'activité immobilière. Et donc, je me suis appuyé sur ce parcours de cadre financier et également à travers les compétences de management et de coaching et de formateur que j'avais acquises en entreprise, j'ai pu finalement réunir toutes ces compétences au service de l'investissement immobilier locatif. J'ai choisi de devenir formateur professionnel car mon métier avait perdu son sens, même si j'ai eu beaucoup de chance de voyager dans beaucoup de pays, de découvrir des civilisations, apprendre des langues, changer de métier. Mais de retour en France, je sentais que j'avais fait le tour de la question, j'avais envie d'autre chose et j'avais surtout besoin en fait d'être dans la transmission. C'était ça qui pour moi avait le plus de sens et c'est la raison pour laquelle je me suis orienté vers le métier de formateur professionnel. À travers mes expériences de management à l'international et en France, j'ai ressenti la nécessité de me former aux outils de communication et de coaching. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai passé un diplôme de coach à Bac+3, puisqu'en fait c'est un vrai métier. Également d'ailleurs aussi une certification en Gestalt, qui est un outil de communication. Donc tout cela m'a naturellement amené vers en fait la pratique du métier de formateur professionnel. Dans un premier temps, j'ai souhaité réunir mes compétences techniques de cadre financier durant de nombreuses années et également les compétences nouvellement acquises en coaching et en communication, notamment à travers la Gestalt, en devenant formateur professionnel dans mon domaine technique d'expertise qui était en fait tout le domaine comptabilité, finance, contrôle interne, risk management, etc. Depuis en fait tout jeune, depuis mes études, j'ai toujours eu le désir de gagner mon indépendance financière et finalement j'ai été rattrapé par ce désir et ce rêve est devenu réalité. Et c'est à ce moment-là que j'ai pu en fait rendre cohérent tout mon parcours en partageant avec les personnes que je forme et que j'accompagne cette expérience double à la fois de mon parcours professionnel de cadre financier, coach et outil de communication avec mon expérience et l'expertise que j'ai acquise sur l'investissement immobilier locatif. Et donc pour répondre à la question, je cherche à donner du sens à ma vie et pour moi donner du sens à ma vie, c'est tout simplement partager les connaissances acquises durant cette expérience d'investisseur immobilier locatif et surtout d'aider toute personne
à pouvoir atteindre et rendre réels ses rêves grâce et surtout en n'étant pas bloqué par des difficultés financières que l'on peut résoudre à travers l'investissement immobilier locatif. Mon but aujourd'hui est de partager toutes les connaissances et l'expérience que j'ai acquises depuis une vingtaine d'années dans l'investissement immobilier locatif. J'ai réalisé un certain nombre d'erreurs, j'ai appris donc à travers mes expériences et je souhaite retransmettre toute cette expérience acquise donc pour permettre aux personnes qui en ont le désir d'atteindre leurs rêves et ne surtout pas se limiter pour des raisons de difficultés financières. Voilà, je trouve que ce serait dommage de renoncer à ses rêves pour des raisons simplement financières. Pour moi, un bon investissement, c'est un investissement qui présente à minima un taux de rentabilité supérieur ou égal à 8%. Alors pourquoi 8%? Tout simplement parce qu'à partir de 8% de rentabilité, on a un capital qui va pouvoir se rembourser sur une dizaine d'années. Donc voilà pourquoi le taux de 8% est extrêmement important. Enfin, un deuxième critère dans l'investissement immobilier locatif est le critère du cash flow. Vous devez absolument, quand vous réalisez un investissement immobilier, surtout pas perdre de vue que votre investissement doit dégager un cash flow positif chaque mois. Donc ça, c'est vraiment la base et ne surtout pas s'embarquer sur un projet avec un cash flow négatif chaque mois qui va vous empêcher par la suite de développer vos projets d'investissement immobilier. Enfin, un troisième critère d'investissement locatif, c'est la prise de plus-value potentielle. Donc c'est extrêmement important de garder en tête quand vous investissez dans un bien immobilier, de bien anticiper, donc évaluer quelle est la plus-value potentielle que vous pourrez obtenir de ce bien immobilier. Et donc pour cela, c'est extrêmement important de choisir l'emplacement avec grand soin. Rappelez-vous, donc il y a un adage qui dit donc la clé de la réussite en immobilier, il y a 3 facteurs de réussite. Le premier, c'est l'emplacement, le deuxième, c'est l'emplacement et le troisième, c'est l'emplacement. Pourquoi? Tout simplement que si votre bien immobilier est situé dans un bon emplacement, d'une part, votre bien va continuer à se valoriser et vous aurez une plus-value, et d'autre part, vous pourrez facilement louer et trouver des locataires avec un bon profil pour mettre en location avec le moins d'ennuis possible. Ce qui convient de dire, c'est que l'investissement immobilier locatif, c'est pas comme aller dans une boulangerie acheter une baguette. On s'engage sur une vingtaine d'années, ce sont des sommes importantes et raison pour laquelle il faut accorder un soin particulier à l'investissement, vous former, éventuellement vous faire accompagner d'une personne qui a déjà atteint les objectifs que vous vous fixez à vous-même, de manière à pouvoir réaliser vos premiers investissements dans les meilleures conditions, sachant que votre premier investissement est vraiment primordial. Si vous réussissez votre premier investissement, eh bien c'est la voie royale. Vous pourrez enchaîner sur un deuxième investissement. Alors qu'au contraire, si vous échouez sur votre premier investissement, soit vous perdrez votre motivation, et c'est le cas de beaucoup d'investisseurs qui ratent leur premier investissement et qui du coup sont dégoûtés et abandonnent tout simplement l'immobilier. Ne faites pas comme ces investisseurs. Prenez soin de réussir, prenez tout le temps qu'il faut, mettez tous les atouts de votre côté pour réussir ce premier investissement. Donc déjà, si vous me regardez donc à l'occasion de cette vidéo, déjà c'est un premier pas vers le succès puisque ça va attirer votre attention sur des points de vigilance et vous allez faire les premiers pas vers votre réussite immobilière, notamment à travers la formation pour éviter un certain nombre d'erreurs. Alors oui, bien sûr, c'est le principe même de l'investissement immobilier locatif, c'est justement de gagner de l'argent même pendant son sommeil. En effet, toute la stratégie de l'investissement immobilier locatif est basée sur l'effet de levier bancaire. Donc vous empruntez à la banque, vous investissez dans l'immobilier locatif, votre locataire vous verse un loyer et c'est cet argent qu'il vous verse qui va vous permettre de rembourser les mensualités de crédit. Donc en fait, on s'aperçoit que cette stratégie vous rapporte de l'argent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et d'ailleurs, on dit toujours que les personnes riches sont justement les personnes qui ont trouvé un moyen de gagner de l'argent pendant leur sommeil. Et très clairement, l'investissement immobilier locatif fait partie des moyens qui permettent d'atteindre la liberté financière.
La vie est bien trop courte pour la gâcher, donc n'abandonnez pas vos rêves. Posez-vous la question du sens. Qu'est-ce qui a du sens pour vous dans cette vie? Qu'est-ce qui est important dans cette vie? De quoi voulez-vous être fier lorsque vous serez sur votre lit de mort? Faites l'exercice de l'épitaphe. Que diront de vous vos proches, vos amis lorsqu'ils viendront pour votre oraison funèbre? Et qu'est-ce qu'ils diront de vous? C'est cette question que vous devez vous poser avec beaucoup d'intensité et d'urgence. Et surtout, n'abandonnez pas vos rêves uniquement pour des questions d'argent. De manière plus concrète, l'investissement immobilier locatif, c'est aussi un moyen de protéger votre retraite, vous constituer un patrimoine, également avoir des revenus complémentaires ou tout simplement remplacer votre salaire par des revenus immobiliers. Voilà, donc c'était mon mot de la fin et puis j'espère de tout cœur que cela vous aura inspiré et j'espère vous revoir très vite pour en parler de vive voix puisque rien ne vaut un véritable échange, donc à très vite.